Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, alléluia. Que Dieu soit avec nous. Que la grâce de Dieu sur nous. Amen. 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 Vous avez passé une bonne nuit. Donc il dit, t'as bien dormi ce matin? Le matin, non, c'est vrai. On n'en passera plus des nuits au paradis. Il n'y aura plus de nuit. Plus de sommeil, plus de fatigue. On sera en pleine forme, en pleine santé. Alléluia. Une maladie, une souffrance. Donc, on va voir un sujet ce matin. Peut-être avant de rentrer dans le sujet, j'ai quelques petits enseignements, parce que ça va être aussi un enseignement ce que je vais apporter. Et j'ai envie de voir avec vous quelques notes. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On trouve ça dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et au verset 3. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ou la femme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. On a dit sur ce point-là, par rapport à ce verset, on a dit que l'homme va vivre que 120 ans, ou la femme vivra que 120 ans, alors que ça ne veut pas dire ça. C'est peut-être pas un enseignement profond, mais après on va revenir à quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 11, verset 10, il est dit que les hommes ont vécu très vieux, 500 ans, 600 ans. Et un homme dans la Bible, il est mort à 969 ans, Methusélah. C'est l'homme le plus vieux de la Bible, donc ça ne peut pas exister. Le verset dit ça, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Mais le vrai sens du mot ici, c'est pas ça. Dieu dit, dans 120 ans, il y a un déluge. C'est pas pareil. Ça veut dire que Noé, il a été choisi par Dieu. Il y a deux hommes dans la Bible qui marchaient avec Dieu, Noé et Enoch. Tout à l'heure, il parlait de la prière. Mitago, il parlait de la prière. Ben, tu trouveras ça en Mitago dans le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 22, tu diras tout à l'heure. Il y a un homme il a prié pendant 300 ans. C'était là, hein. L'autre, il prie 10 minutes. Ah, il dit, quel homme que je suis. Et la version parole vivante par le fait qu'elle a dit, il était 300 ans en communion avec Dieu. Ça n'a pas fini, on n'a pas fini encore. Et tellement qu'il a prié, tellement qu'il a marché avec Dieu, on va venir après sur le plan. Il est dit que l'Éternel le prie. Il est parti. Je ne sais pas combien de kilomètres qu'il était de sa petite maison là-bas. Il a pu revenir à la maison. Le Seigneur l'a pris. Alors quand on est en communion, Dieu nous prend. Quand on n'est pas en communion, tant mieux qu'il ne nous prend pas, parce que sinon on monte pas au ciel. Il faut être en communion avec lui pour partir. Amen. Alléluia. Voilà. Dans 120 ans, il y aura un déluge. Je vous donne quelques petits mots sur Noé, puis après on va rentrer dans un sujet de méchage. Ça va, je regarde tout le monde, vous me regardez bien, j'ai le droit de me regarder aussi, non? Il y a beaucoup de yeux qui me regardent. On a dit que Noé avait prêché la parole de Dieu. C'est vrai qu'il a prêché, Noé. Mais Dieu a attendu 120 ans. Mais Noé n'a pas évangélisé. Ah! Parce que le mot prêcher, dans le mot grec et en hébreu, qui veut dire kerouzo, qui veut dire proclamer les choses de Dieu. Proclamer et évangéliser, c'est deux choses différentes. Restant ainsi, tout va bien. Pourquoi? Si Noé avait prêché pendant, on a dit que l'arbre de Noé, ils ont mis à peu près 120 ans, donc 10, 60 ans, 80 ans. D'après de données, il a mis 52 ans. C'est déjà pas mal, il y avait pas mal de patience. On attend de mettre un moteur dans un camion, il n'est pas acheté, on veut déjà le mettre dedans. On attend de laver un mur d'une maison, on voudrait que ça soit déjà fini. Attends un petit peu, t'as pas de produit, il faut bien qu'il l'use. On est pressé. Noé avait mis à peu près 52 ans, peu importe s'il avait mis 80 ans ou plus, c'est pas grave. Ça ne rentre pas dans la doctrine. Et Noé avait prêché la parole de Dieu pendant toutes ces années,
Noé, c'est pas Milord. Excusez-moi les pasteurs, c'est pas vous non plus. Je peux me permettre de le dire. Noé, c'est un homme très important. Son nom veut dire repos, consolation. Il avait sauvé que 8 personnes. Zinda, Noé. Et le pauvre Noé. Mais Noé n'a pas évangélisé. Pourquoi Dieu? Pourquoi Noé n'a pas évangélisé? Alors je vous donne des versets avec un. Ça vous intéresse? Amen. Ah oui, parce que si je ne donne pas de versets, je vais faire des erreurs très grosses. Et puis, je les connais les versets, mais j'aime bien les reprendre et les regarder, et c'est important. Je les lis, puis comme ça on est tranquille. Genèse chapitre 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est déjà pas mal. Noé était un homme juste et intègre, il marchait avec Dieu. Genèse chapitre 6, verset 9. Pierre l'appelle le prédicateur de la justice. Attention, Pierre, on va s'expliquer après. Mais la terre était corrompue, pleine de violence. Genèse chapitre 6, verset 11. Noé a prêché, mais il n'a pas évangélisé. Car le verbe prêcher, comme je viens de vous dire, kéruzo, qui signifie proclamer. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Genèse chapitre 6, verset 13. Je relis, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Il n'avait pas commencé le bateau encore. Je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair. Genèse chapitre 6, verset 17. Est-ce que Dieu voulait le sauver là? Il avait déjà attendu 120 ans, il a dit c'est bon, ma limite est passée. Mais j'établis mon alliance avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils entrera dans l'arche. Genèse chapitre 6, verset 18. Si Noé avait évangélisé, si Dieu avait voulu, Dieu n'avait pas voulu. Il a attendu des années. Dieu aujourd'hui, je ne sais pas, je pense qu'on est tous sauvés ici, je pense, si on prend la Sainte Seine, on est tous des chrétiens sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Mais il y a encore des personnes qui ne sont pas sauvées, qui sont en bout de famille, qui sont dehors, qui ont abandonné les choses de Dieu. Ben, Dieu, il use de patience pour les sauver. Mais il viendra un temps où la porte sera fermée. Donc Noé n'a pas évangélisé, mais il a proclamé les choses de Dieu. Dites Amen. Gloire à Dieu. J'avais d'autres choses à vous dire là-dessus, mais c'est bon. Que Dieu soit béni. Il y a un verset aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 9. Voilà ce qu'il est dit. Il est monté, donc Jésus. Sinon, il est aussi descendu. Parce que pour monter, il faut d'abord descendre. Sa maison n'est pas sur la terre, elle est au ciel. Donc il était monté, mais il est descendu d'abord. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Je ne cite pas de nom, je pense à personne, on est tranquille. On a dit que Jésus là serait descendu dans l'enfer, dans le séjour des morts. Je ne vois pas trop ce qu'il va faire là-dedans. Après, il y a un autre verset qui ne correspond plus à ça, mais je ne vais pas vous emmener là-dedans pour ça. Mais là, on est sur Éphésiens chapitre 4, verset 9. Jésus n'est pas descendu en enfer. Écoutez ça. Oui, Jésus, c'est la version Tob qui dit ça. C'est important d'avoir plusieurs Bibles, plusieurs versions, des dictionnaires et tout, c'est très important. Elle dit, il est descendu dans une étable, jusqu'en bas sur notre terre. Par rapport à la naissance de Jésus, tout petit bébé. Il est descendu dans une étable. La version Parole vivante dit, il est descendu du haut du ciel jusque sur notre terre. Il s'est abaissé jusqu'à terre. Amen. Amen. Jésus est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, j'ai mis ça. Et Satan et les démons ont perdu tout pouvoir par rapport à la toute-puissance de Jésus. Gloire à Dieu. Je refinis. La Bible dit qu'à sa mort, vous trouvez ça dans Luc 23, 43. Il dit sur le brigand, tu seras avec moi dans l'enfer ou dans le paradis? Tu seras avec moi dans le paradis. Ce que je dis ici,
Oui, j'en fais un enseignement, ce que je vais dire maintenant. Parce que des fois, je dis, ah, j'en fais pas d'enseignement, faut pas trop. Je suis responsable de mes mots. On dit, quand quelqu'un quitte la terre, on n'a pas trop pu le dire hier. On dit, il va d'un lieu de repos. J'ai cité hier 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, que Paul avait monté au 3e ciel, et le texte littéral, il dit, il est monté dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dans le paradis de Dieu. Il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le 3e ciel. Quelle belle compagnie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Avant de rentrer dans le message, c'est aussi important. Je vais dire, c'est pas trop une doctrine, mais si c'est une doctrine. Je change. Hein. La haine, quelqu'un qui a de la haine, pas de la laine, hein, mais quelqu'un qui a de la haine, il tout crave tout. Mais quelqu'un qui a de l'amour, il fait preuve de discrétion. Je n'ai pas de commentaire. Vous comprenez? Ah oui, comme dans la haine, t'es déchaîné, hein, tu me fais n'importe qui. Il t'a rien fait d'autre. Attends, c'est pas moi, je t'ai rien fait. Mais quand tu as l'amour, tu fais preuve de discrétion. Amen. N'exigez pas la perfection chez les autres, alors que toi-même tu es incapable de la terre. C'est bon pour toi, ça, mon frère, ma soeur. On oblige des choses. Il y a un pasteur qui a dit dernièrement, je n'étais pas là, je ne suis pas son nom, puis je ne vous le dirai pas. Il a dit, un chrétien, une chrétienne doit être à 100% dans la perfection. Je vous le dis tout de suite, c'est faux, tu n'arriveras pas. Vous n'êtes pas choqués? Paul il dit, c'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Ça ne veut pas dire pour ça, il faut que tu marches dans la dégradation. Il faut que tu t'efforces tous les jours à marcher. Même si Jésus vient dans 300 000 ans, et si tu vis 400 000 ans, tu n'arriveras pas à ta perfection. À quel moment qu'on attendra la perfection pure, qu'on sera vraiment tranquille? À quel moment? Ah oui. Donc c'est bon. L'amour, vous savez ce qu'a fait l'amour? Elle sert les autres avant soi-même. Tu es d'accord, ma soeur? C'est pas facile de s'y servir les autres. Tiens, ta petite place au marché, mon cousin. Tu ne voulais peut-être pas la donner, mais le Saint-Esprit l'a parlé. L'amour, elle sert les autres. On ne rend pas témoignage pour avoir un témoignage. On rend témoignage parce qu'on a un témoignage. Alléluia. On ne prophétise pas pour dire, tiens, j'ai prophétisé. Alors là, tu es charnel à 100%. Non. Tu prophétises, ma soeur, mon frère, parce que tu es une femme et un homme de Dieu spirituel. Sinon, tu ne peux pas prophétiser ta prophétie avec son aide. Alors j'allais te le dire, je pense à personne, je ne le dis pas à vous, enfin, je le dis à vous aussi, en réalité je le dis ici, mais pour prophétiser, il faut être un homme et une femme de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Rien ce que je ne sais pas, c'est peut-être pour quelqu'un. Ne te mets pas dans le crédit pour vivre comme les autres. Car un jour, on va savoir que tu m'en mets aux autres. C'est important aussi. Ben oui, tu ne peux pas y arriver. J'allais dire, tu es une pauvre malheureuse, ou un pauvre malheureux, alors reste comme t'es, puis mange ton petit bout de pain tranquille, puis tu seras tranquille. Amen. Gloire à Dieu. Quand un chrétien dort, vous savez ce qu'il fait Satan? Il marche sur la pointe du pied pour ne pas le réveiller. Il ne veut pas, il attend de dormir, il ne nous embête pas. C'est l'homme pas. Mais quand un chrétien qui est rempli d'esprit, qui a la puissance de Dieu en lui, alors là, Satan, il nous donne des décachés pour qu'il dorme, et les cachets, ça ne prend pas sur nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Où il y a l'amour, il n'y a pas de place pour la haine. Gloire à Dieu. On va rentrer dans le message. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc on va voir un sujet qui a eu beaucoup de déviations sur ce qui va être apporté ce matin. Je l'ai apporté plusieurs fois dans les églises, mais quand je regarde mes notes,
C'est pas de l'orgueil ce que je fais dire. Hein. On m'a demandé hier, bon, ça fait déjà quelques années que je prêche, mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de rester jusqu'au bout. Amen. C'est sûr qu'il faut l'expérience, j'ai compris. J'ai compris. Si t'achètes du pain à un monsieur qui vient me faire du pain hier, il sait pas trop. Mais bon, bref. Vous allez dire, il se croit pas lui là. Je me rappelle de toutes mes prédications avec toute la date, où je les ai prêchées. J'ai un cerveau capital, moi. Ben, je vais vous dire le secret. C'est que je les ai tous marqués. Comme ça, on est tranquille. Je me rappelle de la date où j'ai prêché, ben c'est normal. Alors je sors mes petites feuilles. Ah, j'ai prêché ça là, j'ai prêché là-bas, j'ai prêché là. Ah, je n'ai pas prêché là-bas. Donc je vais vous l'apporter ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va avoir un sujet sur 4 sortes d'enfants. Ça vous intéresse? Amen. Attachez vos ceintures, parce qu'on va décoller très haut. Un sujet sur 4 sortes d'enfants. Donc il y a la première sorte d'enfant, deuxième sorte d'enfant, troisième sorte d'enfant et quatrième sorte. La quatrième, elle est plus importante. Il faut toujours passer la quatrième surtout, il ne faut pas rester en première. Que Dieu soit béni. Alors on y va? Merci Seigneur. Je ne vais pas trop prendre de temps les frères et sœurs, mais je crois qu'on doit manger dans la salle, c'est ça non? Quand on dit manger les on n'a pas besoin d'aller au restaurant maintenant. Voilà. La première sorte d'enfant que je trouve dans la Bible, c'est ce qu'on était avant. Peu importe les familles qu'on était, on ne s'accordait pas toujours bien. Même entre familles, ça n'allait pas non plus. Il ne fallait pas demander avec la famille des autres. Hein. On était des enfants de colère. Je crois qu'il y a une famille comme ça, la famille colère. Il n'y en a pas ce matin? Mettez-vous pas en colère tout de suite. La famille colère. Parce qu'on n'avait pas Dieu dans notre vie. On marchait selon le train de ce monde, selon la convoitise de ce monde, selon le désir de ce monde. Alors la Bible nous appelle les enfants de colère. Les enfants de ce siècle. Les fils du malin. Maman qui dit là, non. T'es le fils à qui, toi? Le fils du malin. Comme si on avait été demandé à Judas, t'es le fils à qui, toi? Sur le pied de Judas. Ben, mon père, c'était le fils de la perdition. Le fils d'Hitler. Ben, si le fils d'Hitler, l'arrière-petit-fils à Hitler, se convertit, il est sauvé. Hein. Amen. Peut-être pas Hitler, il n'a pas eu le temps, je pense pas, il l'a pas fait, ça se fait en 1945, après la guerre. Mais quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu pardonne. Amen. Amen. Alléluia. Justement, on va voir un sujet très important. L'apôtre Jean, il y a les textes avec, hein, je ne vous les donne pas tous. Il appelle, pour celui qui n'appartient pas à Dieu, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants, c'est dur à dire, hein, et les enfants du diable. On était, en quelque sorte, sous le jugement du diable. On faisait les mots sans foi, mais la volonté du diable. Parce que la parole de Dieu dit, si quelqu'un veut faire ma volonté, donc la volonté de Dieu, on ne faisait pas la volonté de Dieu. On était dans les choses du monde. On a appelé aussi les enfants de la rébellion. On était rebelles. Des enfants infidèles, je passe. Hein. Des enfants insensés. Des enfants corrompus. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants de péché. Une race de mensonges. Isaïe 57, verset 4. Il y a plein d'autres versets. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, amorçant par le mal, mal affermis. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Tout à l'heure, j'ai parlé de Judas, mais je n'ai pas fini ce que j'avais à vous dire. Judas n'a pas pu être sauvé, il n'avait pas pu être sauvé. Ce n'était pas possible qu'il soit sauvé. Parce qu'il a appelé le fils de la perdition. Il vaudrait mieux pour cet homme qu'il ne soit pas né qu'on mette une meule de moulin à son cou, qu'on le jette dans la mer. Donc Judas était condamné par l'enfer. Je n'osais pas trop de questions là-dessus, on ne va pas en sortir. On était des enfants du mal. On n'aimait pas le bien. Ça, c'est la première sorte d'enfants. C'est sûr que maintenant, on est devenus des enfants de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit ça hier avec vous, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si on l'a posé hier. Ça demande combien de temps pour être enfant de Dieu? Combien de temps que ça demande pour être enfant de Dieu?
calcule pas. Calcule pas, je dis. Oui, tout de suite. Quand t'étais avec moi là, t'es là. Oui, mais c'est important. Tout de suite. Mais bien sûr, tu le sais en plus. Donc on est devenu, dit qu'on a dit oui à Jésus, on est enfant de Dieu. Je parle poliment, je pète Carlo dans mes mots. On est des nous, des voyageurs. Quand un enfant vient au monde, il est complet. Quand on vient à Jésus, on est complet. Amen. Alléluia. Il faut faire la différence entre la conversion et la nouvelle naissance, c'est deux choses différentes. Je ne parle pas de ça ce matin, mais bon, ça vient à mon esprit, je vous le dis. Le mot conversion, c'est deux choses par rapport au mot grec avec la nouvelle naissance. La conversion, ça peut demander du temps. Mais la nouvelle naissance, c'est instantané. Gloire à Dieu. Il nous faut aussi la conversion, c'est sûr. Mais en plus, quand on a une nouvelle naissance, c'est directement. On est tout de suite pardonné, libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, je continue. On était ces enfants-là. Ensuite, il y a les enfants d'Israël. C'est qui les enfants d'Israël? C'est le peuple juif, les fils de la promesse, les fils d'Abraham. Aussi, ils attendent Jésus, ils attendent le Messie qui va revenir, glorieux, puissant, pour restaurer le règne millénium sur la terre. On sera aussi là, nous. On est déjà partis avant, on va pas l'expliquer, nous on parle en élément d'église. Vous partez? Bon, si vous restez là, il faut attendre longtemps. Hein. Ça va demander un certain temps. Hein. Mais quand Jésus va venir, on va partir avec lui. Mais là, ça, c'est les enfants de la promesse, les fils d'Israël. Ils attendent le Messie qui va revenir. Beaucoup dans les quatre évangiles, Jésus a beaucoup parlé du retour en gloire, pas trop de l'enlèvement d'église. C'est les épîtres qui ont parlé de l'enlèvement d'église. L'apôtre Paul, Jacques, Pierre et tous les autres. Je parle vite, non? Vous comprenez? Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est les enfants d'Israël. Il viendra, il mettra ses pieds sur la montagne de l'Olivier, tout œil le verra. Là. Nous, on revient avec lui, il revient avec ses saints, avec nous, et on restaure le millénium. Quelle beauté que ça va être. Je vais abandonner ton petit terrain ici à Vannes. Tu auras un autre terrain merveilleux avec Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. On continue. Et c'est là qu'on vient au troisième point. On est devenus des enfants de Dieu. Dites Amen. Amen. On est enfants de Dieu, alors automatiquement, nous sommes appelés enfants de la... Ah oui, on n'est plus des enfants du ténèbre, hein? Enfants de la lumière. Vous avez déjà vu, des fois, on frappe à une porte, ça se fait dans une caravane, ou dans une maison, dans un bateau, n'importe qui, surtout dans une famille, peut-être ça peut arriver, quelqu'un ouvre la porte. Tu te demandes si elle est chrétienne, si les chrétiens, c'est mon visage, il est... Mais un chrétien, c'est un enfant de lumière, je rigole, frère. C'est un enfant de lumière, la lumière brille sur lui. Alléluia. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Peut-être que tu devais venir te discuter avec ton mari, je ne sais pas, avec tes enfants. Un visage un peu bizarre, mais enfin, il faut qu'il revienne bien. Mais... c'est pas facile, hein, de toute façon. C'est le Sadou qui explique ça. Il y a quelqu'un qui avait frappé à la porte. Puis la petite tractée, elle a été pour aller ouvrir. Et elle revient aussitôt voir son père. Elle dit, papa, il y a Jésus devant la porte. Et le beau visage. C'est beau. Ah oui, des fois tu ouvres la porte. Ah mon Dieu, l'étrange. Attends, je m'envoie, mon frère. Ah oui, t'as peur. Mais un visage d'amour. C'est ça l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas toujours facile. Je sais que c'est pas toujours facile. Mais on a choisi. Hein. On a dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Amen. Vous savez, il y en a qui parlent avec les yeux. Vous savez, je vais vous apprendre, on va s'apprendre ensemble. C'est pas toujours celui qui crie des fois qu'il est méchant. C'est celui des fois qui ne parle pas. Il a tout derrière la tête. Tu prends un marteau, tu fais descendre un peu les saletés là. Ça ne veut rien dire des fois quelqu'un qui crie un caractère, ou un peu bizarre, un peu dans le caractère, on parle un peu vif, un peu bref. Puis 2 minutes après, viens boire un peu de café, tiens, je te fais un petit gâteau, viens voir. Puis l'autre, il n'a pas crié là, il a la tête comme ça. Il est plein de haine. Il ne faut pas crier non plus. Mais s'il faudrait choisir, un petit cri de temps en temps, c'est pas trop mal. Ben oui, t'as rien dans le cœur, au moins. T'es naturel, t'es vrai. Alléluia. Si t'as quelque chose à dire à ta belle-sœur, ma soeur, dis-lui, t'as rien. Tu l'appelles tout ça, dis-moi, méchant, regarde ce que tu m'as fait, ça m'a fait du mal. Tu cries, non, je te crie pas dessus, je t'avertis que c'est pas bon.
Abandonne ça. C'est ça la qualité d'un homme et d'une femme. Je n'ai même pas marqué dans la Bible ce que je dis, mais bon, vous le comprenez, c'est un peu un truc à un voyageur, le monde. Alléluia. Amen. Je vais à vous de porter aussi. Voilà, nous sommes des enfants de lumière, Seigneur. Quoi encore? Des enfants de l'obéissance. Ah, c'est pas facile. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Obéir. Mais des fois, on ne veut pas toujours obéir. On veut faire ce qui nous plaît. Et s'il avait dit comme ça, je l'avais fait. Et l'autre, il fallait qu'il se lance 7 fois dans le Jourdain. Pas beaucoup, 7 fois, il fait quelque chose, 7 fois, il vient plus après. Je me planche 400 fois, je me planche, moi. Je reste en dessous l'eau. Puis je ressors une heure après. Ben oui. L'obéissance. Obéir. Amen. Obéir. Je le dis, je le pense, voilà, comme je le pense. C'est vrai qu'il faut obéir à Dieu, il faut obéir à Jésus, il faut obéir au Saint-Esprit, il faut obéir au pasteur, il faut aussi obéir à ton homme, ma soeur. Amen. Amen. Mon frère, il faut aussi obéir à ta femme avant. Oui, il y a l'obéissance chrétienne, il y a un petit mot, un petit conseil. Ça ne nuit pas. Les hommes, des fois, ils ne veulent pas recevoir de conseils. Vous recevez le conseil de votre femme. Moi, l'autre jour, ma femme m'a dit, je ne t'écoute pas trop prier. Je prie toute la nuit. Parce que j'ai ma petite bibliothèque, là, mais je ne prie pas fort, je ne veux pas la réveiller. Elle dit, tu lis beaucoup, mais... Elle dit, t'as qu'à mettre ton oreille un peu plus près. Je prie doucement. Je ne veux pas te réveiller. J'ai pas d'heure pour prier, les garçons. Je suis un peu bizarre. Bon, il y en a qui font la prière le matin, chacun fait ce qu'il veut. Mais l'heure, c'est pas un problème. Tu peux prier à 3 heures, tu peux prier à 4 heures, tu peux prier à midi, il n'y a pas d'heure. Ce qui compte, c'est avoir une vie de prière. L'obéissance. Il faut obéir. C'est pas facile à obéir. Mais Dieu nous donne la force à obéir. Alléluia. Que Dieu soit béni. On continue. Que c'est beau la parole de Dieu. L'obéissance, enfant de lumière, enfant de Dieu. C'est pas toujours facile. Mais quel bonheur pour le faire quand on est disponible. Quand on a cet amour dans nos cœurs. Quand quelqu'un te reprend. Quand un frère te reprend. Quand une sœur te reprend. Quand un pasteur te reprend. C'est jamais pour te faire du mal. C'est toujours pour te faire du bien. Peut-être que des fois tu dis, ah non, moi je ne suis pas comme lui, ou je ne suis pas comme elle, je suis mieux. Tu penses des choses dans ta tête, c'est pas toujours vrai ce que tu penses. C'est mon beau-frère Adair qui se regardait dans la glace, prédicateur. Il disait quel bel homme que je suis. Et mon autre beau-frère, qui s'appelle Samo, il a les 2 pieds dans le même sabot. Il regarde sur lui, il dit, il n'y a que toi qui le sais, mon cousin. Écoutez, vous avez une petite histoire, j'ai encore chaud, je ne fais pas le tour. J'ai écouté ça il y a des années. Je sortais de l'école biblique. Enfin bref, j'étais dans une église, dans le Nord, puis un pasteur a expliqué ça, puis j'ai gardé ça. J'ai déjà vu plusieurs fois dans les réunions. C'est une chrétienne, une jeune fille de 20 ans à peu près, puis comme on a fait sa coiffure dans la glace, elle parle tout seul, parce qu'on parle souvent tout seul. Tout seul, on parle comme ça, personne peut nous contredire. Elle dit, voilà, je me trouve toujours plus belle que les autres, ça doit être un péché, ça. On se demandait si c'était un péché d'être belle. Ben non, normalement, je ne crois pas. Mais bref, elle dit, il faut que j'approuve le pasteur. Et elle dit, pasteur, voilà, je voudrais savoir si c'est un péché, parce que quand je me regarde dans la glace, je suis toujours plus belle que les autres. Le pasteur, il a regardé sa reine, il faut regarder un petit peu, hein. Il a dit, non, ma fille, j'ai bien regardé, c'est pas un péché, mais c'est une erreur que tu fais. Ah, ça peut regarder dans la glace. Ouais, c'était comme Blanche-Neige, après, elle a cassé le miroir. Et bien, quand tu regardes dans le miroir de la parole de Dieu, tu vois tes défauts. Gloire à Dieu. Amen. Oui, gloire à Dieu. Il y en a qui ne les voient pas, leurs défauts. Gloire à Dieu pour ceux qui les voient. Et celui qui ne les voit pas, ben, tu peux dire gloire à Dieu. Faut que tu les vois. Gloire à Dieu, Seigneur, j'ai vu mon erreur. Gloire à Dieu, j'ai vu ma faute. Amen. Amen. Alors, on n'a pas fini. Hein. Ben, on n'a pas fini de regarder. Ben, tiens, t'enlèves ça.
tous les jours, il faut le faire. Et reconnaître, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu. J'allais dire en tout cas, on ne va pas se faire de soucis, on est sauvés. Amen. Amen. Les questions sont posées, mais vous allez, ils sont ridicules les questions, ils sont ridicules. Est-ce qu'un enfant de Dieu est sauvé? Amen. Ah oui, Amen. il est sauvé. Un enfant de Dieu est sauvé. J'allais dire, on va continuer. Est-ce que quelqu'un, un enfant de Dieu qui prend la Sainte Seine, est-ce qu'il est sauvé? Normalement, il est sauvé, Quelqu'un qui chante des cantiques dans la réunion, il est sauvé. Quelqu'un qui lit la Bible, est-ce qu'il est sauvé? Normalement, il est sauvé. Mais il y en a qui liront la Bible, qui chanteraient des cantiques, qui prendront la Sainte Seine, et qui sont pas sauvés. Ah oui, ils n'ont pas fait le parcours du code, il leur manque des points. Tu sais qui m'a dit ça, je ne sais plus si c'est toi qui m'a dit quelqu'un. Ah oui, comme tu passes le code, là, il faut faire les points. Je ne sais plus combien d'années après, j'ai repassé mon permis. Peut-être, je ne sais plus, 25 ans après. Je suis dans chez d'eau, je suis perdu. Alors, on m'a mis dessus sur le code. J'avais mis un petit peu la Bible de côté, puis il fallait liser. Mais bon, le code. Puis j'ai passé. Puis, bon, il dit oui, vous avez eu votre code, mais il dit dommage, c'était pas aujourd'hui. C'est pas possible, une minute, alors j'étais bien là. Il dit, vous l'avez eu? Mais il dit, non, ça ne correspond pas, c'est pas la date. Vous ne devez pas venir aujourd'hui. Je suis revenu quelques semaines après, j'ai repassé, j'ai encore eu le code. Je peux vous le donner si vous voulez, si vous voulez. Mais mon permis. Que Dieu soit béni. Alors nous sommes enfants de Dieu, enfants d'obéissance, enfants de la sagesse. On est sage. Quand quelqu'un parle, il faut laisser parler. L'autre, il n'a pas commencé. Attends, j'ai une minute, laisse-le, il vient de parler. Laisse-le finir. Chacun à son tour. Chacun à sa place. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants qui vivent un témoignage. Amen. Amen. C'est important. Très, très important. Je vous explique un témoignage de ma cousine. Après, on verra la quatrième sorte d'enfant. C'est là qu'il y a des déviations. À vendre des éteintes, il y a des années de ça. Nous, on a fait ça toute la vie. Des soupières en étain, c'était pas toujours de l'étain. Des fois, c'était beaucoup du plat, tu te rappelles. Et on faisait des cruches, on fait pas mal d'objets. Et puis elle avait topé un gageot comme ça. Puis le gageot, il dit, vous vendez quoi? Ben, il dit, je vends des objets, imitation étain. Ah bon? Il dit, entrez de nuit. Ah bon? Mettez vos objets sur la table. Et il dit, voilà, j'ai un principe qui est un peu bizarre. Vous êtes une femme gentille, je vois que vous êtes calme. Vous allez me rendre service, moi je vais vous détendre vos étains. Mais vous dites que c'est d'étain surtout. Et elle a dit, baron des Hebel, il ne faut pas dire ça. Il dit, l'homme, ça veut dire quoi, baron des Hebel? Ben, il dit en gitan, ça veut dire grand Dieu. Et ça veut dire pourquoi, baron des Hebel? Elle dit, je suis une chrétienne. Vous êtes une chrétienne? Mais vous êtes une gitane? Ben oui. Ben, il dit, faites-moi les lignes de la main alors. Elle dit, encore bien mieux, c'est même pas vrai ça. Donc elle était bien partie. Mais il a chagrine pendant quelques minutes. Il y en a qui auraient calé. On va tomber à la tentation. C'est dommage, il dit, vous avez pris tout. Mais vous pouvez bien dire, c'est éteint, c'est pas grave. Il dit, Dieu va vous pardonner. Ah non, non, je n'ai pas le droit de mentir. Et d'un seul coup, il ne prend pas le coup. Il dit, je suis le pasteur d'église. Je t'ai vu à la réunion. J'ai voulu savoir si tu étais une chrétienne. Elle a dit, t'as pas un petit verre d'eau, mon frère. Quel bonheur. Alors il y en a qui disent, c'est bon, ils ne m'ont pas vu. Mais lui, il trouve, quel soulagement quand même. Alors, tu es chrétien à la réunion, ma soeur. Tu es chrétien à la réunion, mon frère. Mais dehors. Mon fils, le mot, il est peut-être bizarre, c'est ma façon de parler. Hein. Je préfère être chrétien dehors qu'être dans la réunion. Amen. 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 Avec mon beau-frère, ma belle-sœur qui me marque tout le temps. Et ta belle-mère qui te range la vie. Et puis toi aussi, tu ranges la vie, ta belle-mère. Des fois, il y a des mots qui s'échangent, qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est enfermé, c'est personne ne te voit. Et quand c'est dehors, il faut vivre des deux côtés. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Tu le feras après, tu parleras bien qu'elle avait fait venir après quelqu'un. Gloire à Dieu. Alors la quatrième sorte d'enfant, et là ça devient important.
C'est quoi la quatrième classe d'enfants? C'est les petits-enfants. Des petits-enfants de la naissance jusqu'à, bon, maintenant ils ont 5 ans, ils savent lire écrire sur les téléphones, ils savent tout. C'est des dictionnaires, les enfants. Hein, c'est vrai. Allez, on va dire de la naissance, 5 ans, 6 ans, des petits-enfants. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 1er, Jésus, parce que les disciples, ils voulaient savoir quel était le plus grand dans le royaume des cieux. Vous connaissez ce verset-là. Vous connaissez ce verset-là. Et puis Jésus, il n'était pas là, mais quand Jésus sait tout, il est omniscient, omnipotent, il est présent, il connaît tout, il entend tout, il voit tout. Il est divin. Il dit, le plus grand parmi vous, il prend un petit, il parle. Il dit, voilà, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut devenir comme un petit enfant. Amen. Le petit enfant n'a pas besoin de grandir pour être sauvé. Par contre, l'homme ou la femme qui est âgé, il faut qu'il vienne comme un petit enfant pour rentrer dans le royaume des cieux. Dites Amen. Amen. Je vous donne quelques notes là-dessus, par rapport à des déviations qu'il y a eu. Et à ce moment-là, on a dit que les enfants des non-chrétiens, pour ne pas dire les païens, ils seraient perdus. Les enfants des non-chrétiens vont en enfer avec leurs parents. C'est ce que ça a été dit, ça circule encore un petit peu, mais en tant que serviteur de Dieu, je voudrais vous expliquer ce matin qu'aucun enfant d'un non-chrétien va en enfer. Amen. Amen. Je vous entends plus de même. Amen. Amen. Aucun, qui soit blanc, voyageur, manouche, rome, gitane, tout ce que vous voulez, gajo, un petit enfant, il a un cœur pur. Moi aussi, je dis merci. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 19, je crois au contraire, Jésus, il était fatigué du voyage avec ses disciples, puis les mères, ils sont venus, ils ont apporté leurs petits-enfants au Seigneur. Or que Jésus prie pour eux, quoi. Je ne sais pas combien il y en avait. C'était un peu comme nous, hein, les Juifs, ils avaient beaucoup d'enfants aussi. Je ne sais pas s'ils font les enfants des autres. Mais ils étaient tous là, puis ils ont emporté leurs petits à Jésus. Vous voyez la scène un peu? Et puis Jésus, il est là, je parle un peu fort. Hein. Et puis les petits sont tous là, puis Jésus veut prier, mais les disciples, ils ont fait partir tous les petits. Allez-vous-en, il est fatigué le Seigneur, pour le déranger. Et Jésus dit, stop, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Mais là-dessus, il y a une note qui est importante. Parce que ce que tu expliques là, mais là, il faut que tu nous donnes des explications, comme quoi les enfants des non-chrétiens sont sauvés quand même. Heureusement qu'ils sont sauvés. Hein. Mais Jésus les appelle. Et il prie pour eux tous. On est d'accord? Combien qu'il nage, je ne sais pas. Mais est-ce que Jésus sait toute chose? Oui. Alors Jésus, s'il sait tout, il aurait pu dire, attends, bouge pas. Alors à toi là-bas, le petit noir bizarre, le petit rouge là-bas. Ton père, c'est comme ça, toi, oui? Ah, je ne peux pas prier pour toi, mon petit, ton père n'est pas chrétien. Ta mère n'est pas chrétienne, je ne peux pas prier pour toi. Va-t'en, va dire à ton père qu'il se convertit. Je vois le petit là. Tata, t'as vu Jésus ne veut pas prier pour moi à cause de toi. Mais non, Jésus les a tous pris dans ses bras. Amen. Il y a un enseignement qui est faussé, je vous le donne tout de suite. Je suis beaucoup là-dessus, excusez-moi, mais c'est important, il faut remettre la Bible telle qu'elle est. On ne peut pas déformer la parole. Il y a même des gens, excusez-moi, même des pasteurs, je ne pense à personne, laissez-moi tranquille avec ça. Mais je vais leur demander des réponses comme ça, tranquille. On ne prie pas pour le petit parce que les parents ne sont pas chrétiens. Mais ça veut dire quoi, on dirait? Alors le petit, il va faire son père aussi, lui. Puis il dit, mon père, tu ne te rends pas compte, tu ne vas pas à la réunion, les petits, les pasteurs ne veulent pas prier pour moi. Je suis malade, ils ne veulent pas prier pour moi. Ça ne correspond pas, les frères et sœurs. J'ai dit tout à l'heure, tu m'appelles l'arrière-petit-fils à éclair, je prie pour lui. C'est un bonheur pour prier pour le petit. Amen. Amen. Alors il y a eu des déviations. Alors on a dit, ben voilà, si les parents ils ont été chrétiens, le petit il est sauvé. Mais s'il n'a pas de parents, le petit alors, il est sauvé alors. Attends, ton père il est mort, excusez-moi, je pense à personne. Hein. Calculez pas de ce que je dis, voilà. Il n'a plus de parents, sa mère, son père sont pas là. Le petit il vient, il a 5 ans, 6 ans. Ah oui, on peut prier pour toi maintenant, il est dégagé. Mais non, ça ne correspond pas. Vous êtes d'accord avec le message ou pas?
Vous trouverez ça dans la Bible, c'est marqué dans la Bible ce que je donne. David, il a eu des mauvais contacts avec Bathsheba. Il n'a pas un coup de courant terrible, il a manqué de rester dessus. Écoutez bien. Et là, ils ont eu un enfant. Et puis l'enfant était malade, et puis je venais prier pour lui. Et l'enfant, il est parti. Et quand il est parti, il s'est rasé, il s'est coiffé, il a dit donnez-moi à manger. C'est ça, hein, les garçons. Hein. Et puis les autres sont venus voir lui, il a dit je ne comprends pas. Comme il était là, le petit, tu pleurais. Il a dit lui, il viendra pas. Il dit moi, je viens. Amen. Lorsque Dieu est parti au ciel, Alléluia. alléluia, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race quelconque. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour la grâce de Jésus. Merci Seigneur. C'est bon la parole de Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur. Je suis un manouche, je ne parle pas trop manouche. On a perdu la langue. Mais j'ai regardé dans le mot grec, népio, qui signifie enfant en bas âge, nourrissant. Ils sont sans défense, ils sont innocents. Je voudrais une sœur m'apporte un petit là, une petite là, de 5-6 ans. Vas-y, viens avec ma sœur. Tiens bon le, tiens bon là, je dis pas. Enlève-y sa chaussette, je m'en tiens pas. Voilà. Je voulais te demander, t'es baptisé par immersion? T'as passé par la nouvelle naissance? On va mettre ça à l'enfer ou? Allez, va au paradis, c'est bon. Gloire à Dieu. Vous comprenez les garçons? Que c'est beau la parole de Dieu. Alléluia. Je crois que c'était et on a dit ça aussi, attention là-dessus, je respecte mes frères ici. Je ne sais pas ce que vous pensez, hein. Et là vous pensez avec moi dans la parole de Dieu les garçons. Amen. Oui, voilà, j'ai peur de vous. On a dit aussi, ben, ils vont être peut-être sauvés comme un oui, là. Il allait au ciel de plus. Le téléphone, il tire le temps. C'est bon, il a mis les mains, il n'a pas touché. J'ai vu. On a dit aussi, écoutez bien. On a dit, voilà, ils vont être sauvés quand même, mais il faut qu'ils passent par la grande tribulation. Il dit, ça ne doit pas, il faut que je passe dans la tribulation après 2 tours. Je ne vois pas le texte là-dedans. Je ne vois pas le verset. On a dit, Jésus, c'est pas un voleur, il ne prend pas les enfants des autres. Et tous les petits-enfants, ça lui. Amen. Amen. Et on est pleuré pour vous dire. Et tous les petits-enfants, c'est à lui. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Gloire à Dieu. On a cité un proverbe dans l'Ancien Testament. Ce proverbe, il a été dit en Israël, mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Hein. On a dit, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants étaient agacées. Et Dieu n'est pas content. Il refute ce proverbe. Il dit, je ne vous ai pas dit de dire ce proverbe. Aujourd'hui, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu pêches, ma soeur? Moi, j'ai vu des petits-enfants, ils ont grandi, des parents dans l'alcool, dans la bataille, dans le tour et peine, dans toutes les affaires. Et aujourd'hui, c'est des pasteurs. Amen. Tu triches, mon frère. Ton petit n'en est pas la cause. Il peut sortir un homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde est d'accord ou pas? Amen. J'aime bien régler mes affaires ici. Hein, parce qu'il ne faut pas les régler dehors. On règle tous nos affaires ici. Amen. C'est les affaires de Dieu, ça. Alors dites à tout le monde, j'ai plein de textes avec vous, avec moi, pardon. Vous en avez aussi dans la Bible. Dites-leur que tous les enfants sont sauvés. Amen. Que Dieu soit béni. Regardez ça. On a presque fini. Je trouve ça dans la Bible. Hein. En grec, païs signifie le petit enfant, de 7 à 12 ans. Il est dit que Jésus fut appelé enfant à l'âge de 12 ans. Luc chapitre 2, verset 40 jusqu'à 50. Il a été appelé enfant. On cherchait mon fils, mon enfant, avec angoisse. Marie et Joseph, ils cherchaient Jésus. Jésus était dans le temple. Jésus savait lire. Hein. Vous savez que Jésus savait lire? Jésus savait écrire. Pour la femme adultère, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il a écrit la terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit, la Bible ne dit pas. Mais dans le temple, il a lu le rouleau d'Ésaïe. Jésus connaissait toutes les Écritures, malheureusement. Sur le chemin d'Emmaüs, pendant sa résurrection, il y avait 2 disciples avec lui, il leur expliquait de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Malheureusement, Jésus savait toute la Bible. Puis ils ont dit, il n'a jamais étudié, c'était pas un homme d'études, on ne l'a jamais su. Il était avec son père, qu'il étudie, qu'il a Gloire pensé. à Dieu. Amen. Amen.
Regardez comme c'est beau ça. Donc à l'âge de 12 ans, j'ai mis ça. Les bébés sont innocents et un innocent n'est pas coupable. Avec ça, on en a assez. Que Dieu soit béni. Il y a 4 sortes d'enfants. Les bébés des Hébreux, pardon, le peuple juif, les bébés païens et des bébés chrétiens. Amen. Merci Seigneur. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. On revient sur nous. C'est bon, tout le monde a compris, c'est merveilleux. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et on a le droit de prier. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons le droit de prendre la Sainte Seine. Alléluia. Nous avons le droit d'aller à la réunion. Parce qu'on est enfant de Dieu. À toi la gloire. On n'est pas enfant de Dieu pour un certain temps. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Amen. C'est pas mal. Pourtant, il n'y aura plus de chaise. Gloire à Dieu. Ah oui, il n'y a plus de tapis. Mais c'est une expression. C'est symbole du repos. On se repose, nous nous œuvres. Il y a une explication à donner aussi. Mais bref, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. À nous de marcher, de ne pas s'arrêter. Ça peut arriver de s'arrêter un petit peu. Il y a aussi une autre erreur qui circule, on sort du message. J'ai fini. Il y a des gens, des chrétiens, des chrétiennes et même des pasteurs, sans penser à des pasteurs. Quand quelqu'un demande pardon dans l'église, l'autre il dit rien, mais après il dit t'as vu, il a demandé pardon tout de suite. Quel culot qu'il a, pourquoi il fait un temps? Pourquoi il faut combien de temps? Il faut 6 mois. Pourquoi faut que tu meurs de faim, faut que tu en es squelette pour demander pardon? Ça c'est des faux enseignements. Celui qui l'avoue, qui délaisse, il obtient la miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Mais pourtant, il n'y a pas longtemps qu'il l'a fait. Le temps n'efface pas le péché. Hein. Ah, toi, t'as fait tel péché, mais on va te donner 6 mois. On fait 6 mois en prison. Bon. Voilà. Et toi, dans 4 mois, c'est bon, c'est moins grave. Toi. Mais non, dès que tu te places devant Dieu, dès que tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Amen. C'est sûr que les pasteurs disent, mais non, tu ne nous expliques pas. C'est sûr qu'il y a des explications à donner. On connaît quelqu'un qui fait toujours ça, qui revient, qui ressort. Écoutez, il peut le faire 5000 fois. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que ça ne dérange pas Jésus. C'est vrai que Jésus, il voudrait que tu sois bien avec lui. Mais tant que tu viens et que tu remontes pardon, il faut le faire jusqu'à ta vie surtout. Toute ta vie. Demande toujours pardon. Amen. Je fais la différence entre le péché volontaire, je sais ce que je dis, je calcule les mots. Parce que le péché pratiqué volontaire, il est impardonnable parce que tu recommences toujours. C'est ça le péché pratiqué. Volontaire. Il n'est pas pardonnable parce que tu recommences. Mais si tu t'arrêtes et que tu demandes pardon et que tu veux mettre fin à ça, ben Dieu te pardonne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ou pas? Amen. Non mais sérieux, si quelqu'un, on dirait que je suis chez moi, je suis dans ma campagne. Si quelqu'un n'a pas compris, mais là on ne comprend pas. C'est un bonheur pour l'expliquer. Mais quelqu'un qui pratique le péché, et qui est têtu comme une mule et qui ne veut pas changer, c'est lui qui aura des comptes à rendre à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce sur nous. Alléluia. Vous sentez la bonne présence de Dieu sur vous. Que Dieu soit loué pour sa grâce. Alors on a été sauvés, on a été pardonnés, libérés de nos péchés par la mort et la résurrection de Jésus. On est devenus des enfants de Dieu. On a un travail à faire. Ça c'est la conclusion. J'ai un travail à faire. Vous avez un travail à faire. On a un travail à faire immense. C'est vrai qu'on peut aller à 400 km, 420 km, on l'a fait. Moi, en tant que pasteur, je le fais, les frères aussi. Mais il y a un travail à faire juste à côté de toi. Peut-être la petite place à côté, le petit pays à côté, là, parce que je ne connais pas tous les pays en Bretagne. Mais il est peut-être à côté. Ton beau-frère, ça fait 1 mois qu'ils font plus la Seine-Saint, ta belle-sœur, ton cousin, tes parents, tes beaux-parents. Il y a du boulot à faire. Et le Seigneur te demande de te déranger là. Et c'est pas loin pourtant. Là tu dis, ah oui, mais j'ai déjà été, il ne veut pas changer. Il faut toujours y aller. Toujours persévérer. Toujours. Amen. Amen. Ah, t'as fait du mal, elle est dure, t'as un sale caractère. Ah, il y a un caractère terrible. Mais Dieu change le caractère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Ça vous va? Amen. On va prier. Merci Seigneur. Alléluia. On va fermer les yeux. On va demander